Bonjour et bienvenue pour cette vidéo, ce tirage surprise. Tirage surprise, on va faire deux tirages. On va tirer une carte avec le 78 tirage d'Emmanuel Ig. Et puis je vais prendre deux tarots différents et on fera deux tirages différents sur une même proposition de tirage. Et je regarde tout de suite ce qu'on nous propose, dépasser une difficulté. Ok, on va faire celui-là, dépasser une difficulté. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, si vous regardez la vidéo tout de suite ou si vous la regardez plus tard, bref. Si vous êtes tombé dessus, c'est peut-être pas par hasard. Il y a peut-être en ce moment une difficulté, quelque chose qui vous pose problème, un obstacle, quelque chose qui vous entrave. Et ça va être l'occasion de consulter le tarot et de voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. On regarde, dépasser une difficulté, ça se fait en 6 cartes. C'est moi, numéro 1, vous, mon problème, 2, 3, enseignement de la situation, 4, que changer en moi pour résoudre le problème, que changer autour de moi pour résoudre le problème, numéro 5 et 6, ce que j'en aurais tiré de positif. Ok. Donc là, c'est un tirage qui vous demande d'accepter d'être actif, on va dire, dans ce qui vous arrive, ok? On commence tout de suite. Je vais le garder là, en 6 cartes, et je vais prendre l'after tarot, ok? Ce joli after tarot. Et on y va, on bat les cartes, et on va voir ce que l'after tarot, pour le choix numéro 1, n'oublions pas de préciser, pour le choix numéro 1, l'after tarot, que nous propose-t-il? Moi, vous, comment vous situez par rapport à cette difficulté? Où vous en êtes par rapport à cette difficulté? Vous. Et ouais. 2 d'épée. Vous n'y voyez pas très clair. Vous avez un choix à faire, mais vous avez les yeux bandés. C'est pas très confort pour faire un choix. Voyez. Donc c'est comme s'il fallait se fier à autre chose que la vue, que ce que l'on voit, que les apparences. En réalité, c'est pas mal. C'est-à-dire, c'est descendre à l'intérieur de soi pour faire confiance à d'autres perceptions, comme par exemple l'intuition, le corps, nos différentes parties intérieures, pour pouvoir choisir. Parce que pour l'instant, les yeux bandés, on est dans les épées, donc on est dans la réflexion, hein, on est dans le mental. Les yeux bandés, vous ne savez pas quel choix faire. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous ne savez pas quelle posture adopter. Ce n'est pas forcément un choix dans le sens ça ou ça, hein, mais c'est, vous ne savez pas quelle ressources développer. Vous ne savez pas quelle capacité développer non plus, etc., etc. Ok, ça c'est vous. Carte numéro 1. Votre problème. Terrible. Votre problème, j'ai envie de dire votre obstacle, votre défi. C'est pas forcément un problème, ça peut être oui, un obstacle, un défi, vous voyez, une entrave. On a le roi de bâton. Ok. Alors, 2 choses. Soit c'est un personnage, femme ou homme, d'assez puissant, qui a une espèce d'emprise d'aura comme ça, assez forte et qui vous pose problème, qui vous entrave, que vous ne savez pas quoi faire avec cette personne-là, parce que cette personne-là a de l'emprise et de l'ascendant sur vous, qui a du charme, qui a du charisme, etc., etc. Soit, c'est votre défi à vous, c'est de devenir ce personnage, de devenir le roi de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui possède cette maîtrise, ce charme, cette passion, parce que c'est dans les bâtons, cette capacité à se passionner, à aller de l'avant, à se montrer. Vous savez, le roi de bâton, cette énergie, quand il rentre dans une pièce, tout le monde se retourne. On sait qu'il est là. C'est quelqu'un qui sait parler en public, c'est quelqu'un qui... c'est un orateur, c'est un charmeur.
Vous voyez, dans l'archétype des rois de bâton, on peut avoir des gens, des comédiens très connus, qui ont l'air sûrs d'eux, etc. Alors, ça peut être qu'une posture hein, aussi, hein, mais en tout cas, on a des chefs d'entreprise, des gens comme ça qui sont très sûrs d'eux, qui ont cette capacité créative aussi. Donc, moi, je pense que votre défi, c'est de devenir ce roi de bâton. Rien que ça, mes chers amis. On la met comme ça. Enseignement de la situation. Qu'est-ce que la situation doit vous enseigner, vous enseigne? Ok. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est qu'on tourne le dos à la situation. On taille haut. On prend ses jambes à son cou et on se casse. Je pense qu'il y a quelque chose à laisser derrière là. Hein. Il y a une situation à quitter. Il est possible, c'est qu'une option, hein, mais il est possible que on vous demande de vous affirmer, d'être beaucoup plus sûr de vous, avoir beaucoup plus confiance en vous pour pouvoir quitter une situation. Ok, Taillot. Si ça c'était un personnage qui est un peu écrasant autour de vous, c'est pareil. C'est on prend la tangente. Bye bye. Ok. Là, la situation nous dit sauf qui peut. Ça, c'est un sauf qui peut, hein, le 6 d'épée. On est dans les épées. Ça peut être un départ mental, d'accord? C'est pas forcément physique, c'est pas forcément vous, votre corps qui va. Vous voyez, ça peut être à l'intérieur de votre tête. C'est ok, je tourne le dos à ce truc-là. Ok. Que changer en moi? Alors le 3, on met là-haut. Voilà. Hein. Que changer en moi pour résoudre le problème? Ok. Ou on va le dire, l'exprimer comme ça. Que changer, que transformer pour pouvoir atteindre cet objectif hein, qui est le roi de bâton. Ou quitter ce roi de bâton. La reine de bâton. J'adore. Qu'est-ce que vous devez changer en vous? On va encore vous parler de confiance. On va encore vous parler de confiance en vous, de capacité à écouter votre intuition, de votre capacité à vous ancrer. Vous devez, ce que vous devez changer, c'est peut-être d'être dans la tête, d'accord? Et redescendre dans le corps, vous ancrer et de faire confiance à votre intuition. Là, on a une notion un peu spirituelle aussi, de méditation, de confiance dans votre corps qui sait peut-être mieux que vous ce dont vous avez besoin. Vous voyez? Là, on est là-dedans. 4, c'est parti. 5, que changer autour de moi pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que vous devez changer autour de vous? Je suis hallucinée, c'est encore des bâtons, c'est très... On sent qu'il y a quelque chose de vital, on sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition. Vous voyez, ça vient de loin, ça vient des tripes, tout ça. Le 4 de bâton, vous devez absolument, là, le 4 autour de vous, vous voyez, là, en plus, on a une maison. Mais vous protégez, vous barricadez, on va dire ça comme ça. Créez, en tout cas, un espace vital, sain et sécurisant autour de vous. Peut-être que vous vous faites bouffer, hein. Alors soit par quelqu'un, soit par votre propre manque de confiance, mais en tout cas de vous stabiliser. Le 4, c'est la sécurité, une sécurité autour de vous, et encore une fois on est dans les bâtons. Donc on va vous parler de quelque chose de très instinctif, de très intuitif. Vous voyez là, on est vraiment dans... Ah, comment l'exprimer? Dans vous sentir bien dans votre chez vous. Ok? Pas très français ce que je dis. Bref, vous m'avez compris. Et enfin 6. Ce que j'en aurais tiré de positif. Ok. Qu'est-ce que vous en aurez tiré de positif de faire tout ça? Ta-ta-ta. Et on revient avec des chevaliers. Ouais. Eh ben, le chevalier d'épée. En plus, c'est très clair hein, sur l'illustration. Je ne sais pas si vous voyez quand même. Pas de quartier. Hein.
c'est savoir se battre, c'est-à-dire avoir gain de cause. Le chevalier d'épée, non seulement il est rapide, alors c'est des épées, on n'a que des épées et des bâtons dans ce tirage. Le chevalier d'épée, il est intelligent, on est dans la tête, hein. Stratégie, intelligence, passage à l'action, je terrasse celui qui est en face de moi. En fait, ce que vous allez gagner à faire ça, à faire ce travail sur vous, à avoir ce courage de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à ce que vous savez, à ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire vous, de ce que il y a de vital en vous. La vie qui s'exprime en vous, c'est vous allez gagner le chevalier d'épée, c'est-à-dire un guerrier froid et métallique, et il ne faut pas se mettre en travers de votre chemin. C'est-à-dire cette capacité à défendre ce qui est important pour vous, à défendre vos idées, à défendre non seulement des idées, moi j'ai l'impression aussi votre corps, hein, votre intégrité physique, mais de défendre des idées. C'est ce que vous allez gagner, c'est ça. C'est poussez-vous de mon chemin. C'est beau, c'est clair, ça passe pas par quatre chemins là pour le coup. Voilà, très cher groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. etc. Laissez vos commentaires. On va passer au groupe 2. Et pour le groupe 2, je vais prendre le maçonnique tarot qui est là. Voilà, celui-là. Ok. Ce joli tarot. Et on y va tout de suite. Je mélange le jeu. Alors, le maçonnique tarot, il saute. Il est très énervé aujourd'hui. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Allez, dépasser une difficulté en 6 cartes. Ok. Et on va commencer tout de suite avec la carte numéro 1 qui est vous. Vous dans la vous par rapport à cette difficulté, cette entrave, etc. On a le 3 d'épée. Groupe 2, il y a certainement quelque chose qui vous a profondément blessé et que vous avez, j'allais dire le cœur en miettes, c'est pas joli. Vous avez été blessé, alors ça peut être parce qu'on a perdu quelqu'un, ok. Ça peut être parce que quelqu'un vous a humilié, Là, on est dans des énergies assez dures hein, avec le 3 d'épée. C'est le cœur brisé, mais ça, c'est une caricature, ça peut être ça. Mais c'est que vous vous êtes senti mis plus bas que terre à un moment donné. Vous voyez soit par rapport à un événement, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a voulu du mal, mais ça peut, mais peut-être par rapport à un événement, et là, c'est, voilà, des fois vous n'êtes pas très bien, vous êtes un peu chagrineux quand même. Hein. Mon problème, votre problème, donc on va appeler votre défi, d'accord, votre obstacle, votre défi, tout ça. Hein. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, peut-être que vous vous sentez un peu perdu. Peut-être que vous vous sentez un petit peu, oui, paumé. Que vous ne savez pas, alors vous voyez, là, en plus on a la lune et le soleil, que vous ne savez pas faire le bon choix, que vous êtes un peu, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Je sais que je dois prendre une décision, ne serait-ce que par rapport à vous, hein, si vous êtes pas bien. Mais qu'est-ce que je fais concrètement? Là, on est dans les bâtons, donc encore une fois, dans une énergie vitale. Qu'est-ce que je fais? Comment retrouver, on va dire, cette énergie vitale, l'intuition? Comment retrouver cette intuition? C'est peut-être compliqué pour vous de savoir ce qui est bon pour vous maintenant. Voyez? Et votre défi, votre obstacle ou votre problème, c'est de rentrer en communication avec vous, d'accord, avec votre vous profond, peut-être avec votre inconscient, ou avec votre intuition, pour savoir ce qui est vraiment bon pour vous. Vers quel sein se tourner. Oui. Donc on va regarder, on va aller plus loin. Enseignement de la situation. Qu'est-ce que la situation a à vous enseigner? Parce qu'évidemment, qui dit obstacle, dit enseignement, cher ami. On a la 5 d'épée. J'ai hésité parce que j'ai vu 3 épées, j'ai rêvé. La 5 d'épée.
Le 5 d'épée représente les conflits. L'enseignement, là, qui vous est proposé, c'est, pour moi, vu ce que j'ai, là, c'est comment gérer ces conflits intérieurs. Alors, ça peut être des conflits avec quelqu'un, hein, conflits stériles. Moi, je pense que c'est avec vous, parce qu'on s'en fout après tout avec qui vous êtes en conflit. C'est comment vous allez gérer ça. Comment vous allez gérer ce conflit intérieur. Conflit intérieur un peu stérile, c'est la guéguerre pour la guéguerre. C'est un peu la prise de tête. Comment gérer ce truc-là? Parce que cette situation va vous apprendre ça. Là, moi, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé, que du coup, c'est monté à ce niveau-là, dans la tête, et qu'on va vous demander de redescendre pour vous ancrer davantage. Hein. L'autre groupe aussi, on avait pas mal d'épées et de bâtons. C'est dingue. Allez, on va aller regarder. Que changer en moi pour résoudre le problème? Oui, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut transformer? Qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut vous appuyer? Mais c'est dingue. Le 6 d'épée. Groupe aussi, on l'a fait. Hein. 6 d'épée. Qu'est-ce que vous devez fuir? Faire taillot, vous barrer. Non, savoir quitter. Savoir vous échapper. Et là encore, on est dans le mental. C'est-à-dire qu'on avait le 5, on a le 6. Tout à l'heure, je vous disais comment, ce que ça va vous apprendre, c'est comment gérer ce conflit mental. Ben là, par sortir de ce conflit, sortir de cette prise de tête. Vous en échapper. Fuir cette prise de tête en fait. Là le message il est clair, il n'est pas, c'est pas qui aura raison, qui aura tort, mais c'est vraiment vous par rapport à vous, c'est de faire le choix intellectuellement, mentalement de dire je ne veux plus ce truc là, j'en veux plus. Et de prendre la tangente et de vous, soit de partir loin de la personne qui vous empoisonne si c'est le cas, ou de la situation qui vous embête si c'est le cas, soit si c'est vous par rapport à vous, de vraiment décider de fuir ça. On va voir de fuir ça. Oui, de tourner le dos, vraiment, de prendre conscience de ce conflit-là intérieur et de lui dire stop. De lui dire non, no pasarán. Ok? Ça, c'est vous. Ça, c'est changer le problème à l'intérieur de vous. On va voir ce qu'il faut changer autour de vous pour résoudre cette difficulté-là. On n'a que des bâtons et des épées, chers amis. On a le 5 de bâton. Non, on est dans la guéguerre, là. Qu'est-ce qui se passe? 5 de bâton. Alors, c'est un peu la même énergie que la 5 d'épée, en plus cool quand même. Pour moi, il n'y a pas de doute, vous allez gagner sur ce conflit-là. C'est pas le problème. Et là, par contre, on vous demande de vous battre pour vos valeurs. J'ai l'impression, depuis tout à l'heure, on vous demande de vous battre pour quelque chose qui a de la valeur pour vous. Pas d'essayer, vous voyez, c'est comme si vous essayiez de vous justifier par rapport à des situations, de dire mais non, mais c'est pas de ma faute, etc. Je donne des exemples. Hein. C'est pas de ma faute, c'est pas moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est toi qui... Non. On vous demande de vous battre pour ce qui a de la valeur pour vous. C'est-à-dire, votre valeur principale, imaginons, c'est la paix ou la liberté, ben de vous battre pour ça. Mais pas d'essayer de vous justifier par rapport à l'entourage, ni de vous justifier à l'intérieur de votre tête, mais juste de vous battre pour une cause, quelque chose qui a de la valeur pour vous. De vous battre, oui, mais pour ce qu'il y a de bon, pour ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est-à-dire d'arrêter les dialogues sans queue ni tête, d'arrêter les conflits qui n'ont aucun intérêt, voyez, mais de vous battre pour quelque chose qui vous touche profondément au-delà de tout. C'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça qu'on me le transmet. 6, ce que j'en aurais tiré de positif. Je rigole parce que c'est dingue. L'as d'épée. Ouais! Donc, on est vraiment dans quelque chose où là, ben, du coup,
de quitter les épées, on retombe sur des épées, on retombe sur l'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ dans la clarté, dans la vérité, dans quelque chose d'extrêmement lumineux, un nouveau départ rapide, lumineux, qui fait aucun doute. Là, on avait votre difficulté, c'était votre positionnement. Comment me positionner? Je ne sais pas à quoi me fier, comment me relier, etc. On vous dit, mais reliez-vous à ce qui a de la valeur pour vous, c'est-à-dire à quelque chose qui est la chose qui est le plus grand à l'intérieur de vous. Si c'est l'amour, ben, ouais, restez dans l'amour et nourrissez l'amour, mais pas le conflit stérile. Voilà, n'aimez pas quitter la personne qui vous aime pas. Vous voyez, en gros, je caricature, je dis pas de ce qu'il faut faire, hein, mais en gros, soyez dans la vérité de ce que vous êtes. Ce qui va vous apporter un nouveau départ dans la lumière, dans la clarté. Vous voyez cette chaîne, cette épée qui rompt cette chaîne, ça va vous libérer. Là, on a la liberté. Là, il n'y a plus de doute sur qu'est-ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on se disputait avec quelqu'un pour qui a fait quoi à propos des courses. T'as pas acheté du beurre? Non, mais tu me l'as pas dit, c'était pas écrit sur la liste des courses. Alors que, et puis tout d'un coup, on apprend, je sais pas, une mauvaise nouvelle, etc. Et là, tout d'un coup, toutes nos ressources sont mobilisées pour une cause qui est, je sais pas moi, la solidarité, l'amour, la paix. Vous voyez, ça, on sort de soi pour vaincre la douleur, la souffrance qu'on s'inflige et s'atteler à quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus plus clair et de plus lumineux. C'est un nouveau départ dans la rapidité et la lumière. Bravo! J'étais impressionnée par ce tirage. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires et tout. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.